Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 24. Et on accueille ce soir la jeune athlète de l'ACHM, l'Athletic Club de la Haute-Meurthe, Elsa Claire. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors, je suis content. On revient chez les Orange et Noirs avec qui on avait commencé l'émission avec Maë Boinzon. Je sais qu'il y aura pas mal de monde, de spectateurs du club. Donc, très content de pouvoir accueillir une jeune du club de Saint-Dié. Alors, deux, trois petits rappels simplement avant de nous lancer dans la présentation d'Elsa, pardon. Alors, il y a JB qui est déjà là, qui dit déjà des bêtises, il me déconcentre. JB, tu attends. Donc, deux, trois rappels. Abonnez-vous, pensez à vous abonner à la page Facebook, la page principale où ont lieu les directs, et également en parallèle à la chaîne YouTube. Comme je le répète à chaque fois, Facebook supprime les lives au bout de 30 jours. Et donc, nous, on les retélécharge sur la chaîne YouTube pour pouvoir conserver tous ces entretiens. Voilà. Il y a également une page Instagram. N'oubliez pas, les plus jeunes, d'aller vous y abonner. Et j'en profite pour citer à nouveau notre partenaire Illumine avec qui on a signé une convention d'affiliation. N'hésitez pas à y faire un tour sur leur site internet. Je mets le lien dans les commentaires. Allez, c'est parti. Je regarde les commentaires. Bref, c'est parti. On va présenter Elsa. Elsa, tu as 15 ans. Tu habites la commune de Senones, située à une vingtaine de kilomètres de la cité déodacienne. Avant de te lancer très récemment dans l'athlétisme, tu as débuté par le tennis que tu as pratiqué entre 8 et 12 ans. Très sportif, tu fais également partie depuis la classe de 5e de la section sportive de plein air du collège André Malraux de Senones, section dans laquelle tu pratiques le trail, le VTT et la CO notamment. On en reparlera tout à l'heure, pardon. Tu prends ta première licence d'athlète à la rentrée 2023-2024 en rejoignant l'Athletic Club Saint-Dié, ACHM, club présidé par Jérémy Poilet. On le salue s'il nous regarde là en direct ou en différé. Je t'ai présenté comme membre de l'ACHM, mais comme toutes les ententes, il y a d'autres clubs à l'intérieur et c'est vrai que j'ai oublié de préciser que tu es de l'AC Saint-Dié, l'Athletic Club Saint-Dié. Actuellement en catégorie minime deuxième année, tu es entraîné par Jean-Baptiste Laprovotte et Cosimo de Totero, j'espère que je prononce bien, dans le cadre du demi-fond et du cross. Pour les autres disciplines, tu es coaché par Quentin Monange. Je précise qu'en termes de palmarès, tu as terminé troisième par équipe avec tes camarades de la CHM lors des championnats des Vosges de cross en début d'année à Saulxures-sur-Moselotte. Et en individuel, tu as atteint les demi-finales des championnats de France de la discipline. Elsa, est-ce que tu es OK pour la présentation? Est-ce que tu valides? Nickel, je valide. Tu valides. Alors, on passe aux questions. Première question, Elsa. Comme de coutume, je parle toujours des anciens sports hein, ou des autres sports que vous pratiquez en dehors de l'athlétisme. Tu as fait du tennis pendant 4 ans. Raconte-nous un petit peu tout ça. Dans quel club tu étais licencié et ce que tu aimais dans le tennis? Et bah, c'était au club de ma ville, club de Senones. C'est un club qui a ouvert comme ça. Il n'y avait pas vraiment de club avant, en tout cas pas de joueurs. Mais on avait des cours à Senones, alors ils se sont dit on va faire un club. Je cherchais en fait un sport parce que je voyais que ma sœur. Non, ma sœur ne faisait pas de sport. Mais mes amis faisaient du sport. Donc je me suis dit, moi aussi je veux essayer. On m'a parlé du tennis. Je me suis dit ça pourrait être sympa. Alors je me suis inscrite. Et... Oui, pardon, je t'ai coupé, pardon. C'était vraiment pour le fun, pour le loisir. Il n'y avait pas de compétition. En tout cas, j'en ai jamais fait au tennis. Mais oui, juste pour le loisir. Mais le tennis, c'est quelque chose que tu aimais regarder à la télé et qui t'a attiré ou pas? Pas spécialement. Après, je connaissais les grands noms des grands tennisman. Mais sinon, non, pas vraiment. Ok. D'accord. Alors, avant d'en venir à la transition tennis-athlétisme, j'aimerais que tu nous parles de la section sportive de ton collège où tu pratiques différents sports de plein air, trail, VTT, course d'orientation. Alors moi, personnellement, j'ai fait un peu de recherche. Je trouve vraiment cette section très originale. Alors, explique-nous un peu son fonctionnement. Est-ce qu'il y a par exemple des tests d'entrée pour aller dans cette section? Alors, en fait, ça a commencé quand j'étais en cinquième. En fait, quand j'étais en sixième, je faisais partie de l'UNSS, donc l'association sportive. Et on m'a parlé de cette section.
Et je me suis dit, ça peut être sympa. Je pratiquais pas vraiment le sport assidûment, mais je me suis dit, ça peut être bien. Donc j'ai fait les tests. Il y avait des tests. Et puis, j'ai réussi. Et du coup, je suis une des premières, enfin, une des doyennes, si on peut dire ça, de la section. Je suis là depuis les débuts de la section. Ok. Et alors, la pratique de toutes ces activités, j'en ai cité trois. Il y en a d'autres en dehors du trail, VTT? Oui, il y a trail VTT, notamment CO aussi. En fait, trail VTT, c'est vraiment les deux points principaux. Mais on pratique aussi l'escalade, Mhm. triathlon, des fois. Et on fait des fois du renforcement musculaire. Ok. Notamment, on participe tous les ans au RAID académique, où c'est un regroupement de plein de disciplines, donc trail, vélo, course d'orientation, kayak. L'autre fois, il y avait une descente en rappel, escalade, tout plein. Finalement, tu aimes bien un peu les sports un peu extrêmes. Extrême, je sais pas, mais j'aime être en plein air, voilà. D'accord. Ok. Donc, on les salue, hein, si jamais cette vidéo sera partagée par la suite. On salue le collège André Malraux, c'est ça, de Senones, hein? Ok. Alors, on va en venir à l'athlétisme. Et avant de poser la question suivante, j'ai oublié également de préciser en introduction que tu es la benjamine, hein, finalement, des invités. Tu es la plus jeune invitée qu'on a eue dans l'émission. Habituellement, j'attends les années cadets, on va dire. Bon, après, tu as 2 ou 3 mois des cadets. Mais sache que tu es la plus jeune invitée. Donc, on retiendra ça aussi par rapport à Elsa. Alors, on en revient à l'athlétisme. Après 4 ans, 4 ans pardon, de tennis, tu décides d'entrer sur la piste d'athlétisme, hein, à la rentrée de septembre 2023. Pourquoi? Eh bien, en fait, je courais, donc grâce à cette section, je courais. J'aimais le trail, j'ai fait quelques trails locaux, le trail des Brosses, de la vallée des lacs, tout ça. Et j'ai vu que j'étais pas finalement si mauvaise que ça, et ça me plaisait. Donc je cherchais un club où il y aurait des compétitions et où je pourrais courir. Mhm. À la base, je pensais pas forcément à l'athlétisme, parce que pour moi, c'était sauter, lancer, un peu courir, mais pour moi, c'était pas vraiment ça, l'athlétisme. Seulement, on me l'a conseillé. J'ai fait une séance d'essai, ça m'a plu, et donc l'année d'après, j'y suis entrée. Ok. Alors, tu en as parlé à l'instant. En catégorie minime, on touche à l'ensemble des disciplines de l'athlétisme. En dehors du demi-fond, dont on parlera un peu plus longuement plus tard, est-ce que tu as des préférences au niveau des sauts et des lancers? Alors, les sauts, c'est franchement pas ma tasse de thé, si on peut dire ça comme ça, parce que je le pratique pas vraiment, puis c'est bien pour passer le temps un peu dans une compétition. Je cherche pas vraiment de record en sautant en longueur, mais oui, de l'amusement. Puis venir à une compétition juste pour une course de 3 minutes 50, Mhm. c'est pas franchement passionnant. Alors un petit saut pour se divertir. Ça fait partie du job en fait de l'athlétisme et ouais, ça occupe entre guillemets entre deux courses parce que on en parlera après mais j'ai bien compris que c'est plus le demi-fond qui t'attire. On est d'accord? Ok, ça marche. Alors en préparant l'interview, tu m'as expliqué justement, j'enchaîne avec cette même question, que le demi-fond et le cross pardon étaient des disciplines que tu appréciais particulièrement. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu pourquoi? Bah, c'est compliqué à dire parce que finalement, Mhm. c'est compliqué. Le demi-fond, je trouve ça c'est épuisant, c'est compliqué, mais je sais. J'aime bien, j'ai aimé en fait j'aime courir. J'aimais courir sur des trails. Je faisais les crosses du collège, donc départementaux et académiques. Et Tu un prends plaisir à cet effort en fait. Tu aimes bien cet effort. plus, j'aime bien les entraînements de demi-fond, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Mais j'aime bien, je ressors toujours avec le sourire en ayant terminé une course. D'accord, ok. Alors, on va rebondir sur le cross. En début d'année, tu es monté sur le podium par équipe pardon, des championnats des Vosges qui avaient lieu à Saulxures-sur-Moselotte. Quel sentiment est-ce que tu as ressenti en prenant la troisième place avec les copines de la CHM? Bah, c'était compliqué, franchement, parce que j'étais très fière d'elle, mais j'avais ce petit sentiment de pas être allée
au bout de ce que je pouvais faire. Parce qu'en fait, le cross là, on avait eu de la route, c'était un col et je suis malade en voiture. On abordera ça tout à l'heure. On développera ça après parce que JB a commencé avec ça et voilà. Oui, donc j'étais malade. Et puis, bah, je me sentais pas bien tout le long de la course, c'était un calvaire. Et puis même cette saison de cross en particulier, j'ai été un peu déçue parce que je sens que j'aurais pu faire mieux sur toutes mes courses. Mais j'étais quand même très fière de monter sur cette marche. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, tu es jeune, prends ton temps, hein, te mets pas la pression non plus. Tu viens de débuter l'athlétisme, tu t'es pas encore spécialisé dans le demi-fond. T'as le temps, t'inquiète pas de progresser. Alors, on va parler le demi-fond piste et notamment du 1000 mètres, distance qu'on court uniquement dans les catégories jeunes. Est-ce que tu aimes bien cette distance-là en particulier, le 1000 mètres? Eh bien oui, c'est pour ça que je fais ça. Quand j'ai commencé, en fait, je suis venue au club, j'ai dit que j'aimais courir longtemps. Donc on m'a mis tout d'abord aux équipes attelées, c'était ma première compète. Les équipes attelées, on m'avait mis sur un 2000 mètres. J'avais bien aimé, c'était long. J'avais fait, je crois, 8 minutes 50. Donc, Mhm. après, j'en ai refait un sur une autre compétition. Puis, j'ai fait une autre compétition où il n'y avait pas de 2000 mètres. Du coup, on m'a mis sur un 1000 mètres et je me suis rendu compte que bah, je préférais ça, tout simplement. D'accord. Donc plutôt un effort euh, type 800 mètres quand tu passeras chez les cadets que du 1500 ou du 3000 mètres pour le moment. Justement, j'ai plutôt hâte de faire du 800 mètres. D'accord, ok. Alors, on a parlé de tes entraîneurs dans ta présentation. Il y en a un qui arrête pas là. Ah, il y a Jérémy Poilet qui est là. Salut Jérémy. Bonjour. On a parlé de tes entraîneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type d'entraînement chez les minimes à Saint-Dié? Nombre de séances par semaine, type d'entraînement, en fonction des compétitions que vous préparez. Parce que tu m'as dit que, en fonction de ce que vous préparez, si c'est du cross ou du demi-fond, c'est pas forcément les mêmes entraîneurs. Est-ce que tu peux nous remettre tout ça dans l'ordre? Donc, pour dire une semaine type, on a les semaines où je préparais les demi-finales de championnat de France de cross, où là, du coup, on avait des entraînements tout le temps. On avait le lundi, c'était une séance demi-fond. Le mardi, c'était repos. Le mercredi, on avait une séance, je sais plus, mais sur la piste. Le jeudi, c'était 6 km à peu près en forêt avec un peu de dénivelé. Le vendredi, c'était repos. Le samedi, encore une séance sur piste. Et le dimanche, un footing calme. D'accord. Et, Plutôt et donc, juste, on en a parlé tout à l'heure, c'est JB et j'ai oublié le prénom de l'autre entraîneur. Cosimo. euh, Ouais, Cosimo, pardon, excuse-moi Cosimo, qui t'entraîne vraiment sur la partie course à pied, on va dire, et Quentin sur l'aspect saut et lancer. Oui, donc Quentin, mais c'est un peu le. Quentin, c'est le coach qui m'entraîne sur moi, mes disciplines que je travaille, mais il y a aussi Gilbert, Oui, une famille, j'ai euh, oublié Gilbert, mais je vois de qui tu me parles. Mhm. d'autres. Mais oui, sinon, pour une semaine type où on prépare juste une compétition sur piste, moi, je viens les mercredis et les samedis matins. Donc les mercredis soirs où je fais plutôt. Ça dépend en fait. Je... Non, je touche un peu à tout les mercredis et les samedis. D'accord. Bah, c'est la catégorie qui veut ça. Ok, alors merci pour toutes ces précisions. Tu m'as parlé également, quand on a préparé l'interview, de renforcement musculaire et de cardio training. Alors, ma question, c'était, est-ce que tu fais ça avec tes entraîneurs d'athlétisme ou en dehors de l'athlétisme? C'était avant l'athlétisme. Donc entre le tennis et l'athlétisme, pendant que je faisais la section du coup, j'avais les lundis soirs un entraînement de cardio training, du coup de renforcement musculaire, à Senon. À Senon, dans le dojo, où en fait c'était le coach de judo qui faisait ce renforcement musculaire. Et donc D'accord. tous des exercices assez compliqués pour le cardio. Ok. Alors, la saison estivale sur piste, elle a débuté, c'était au mois d'avril avec le meeting d'ouverture de Vanier. C'était le 12 avril dernier. Comment ça s'est passé ta reprise? Comment tu l'as vécu? Et bah, j'ai envie de dire un peu comme le cross de sur Moselotte.
parce que là, je sortais d'une grosse insolation de la veille ou de l'avant-veille, je sais plus. Et du coup, mon 1000, il avait été assez compliqué. J'ai j'ai dû faire 3 minutes 50, je sais plus. 50 ou 58, je crois. Donc, Mhm. ok. Mais sinon, ça va, je me suis rattrapée sur mon dernier 1000. D'accord. Et récemment, parce que là, j'allais te parler des mois de mai-juin, tu as fait d'autres compétitions entre-temps, non, Challenge Équipe Athlée, si, Challenge Équipe Athlée, je pense récemment, c'était à Épinal. Ça s'est également bien passé? Là, ça s'est bien passé, oui. J'ai Ok. fait, j'ai fait le 1000 et le disque qui s'est enchaîné, mais juste après. Et du coup, mon 1000, j'étais contente parce que j'ai fait 3 minutes 47 ou 48, je crois. Alors, il me semble avoir vu passer dans les commentaires JB avec un 3,48. Alors, ça doit être C'est ça. ça. Voilà. Et du coup, juste après, le disque, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas eu le temps de récupérer. Donc, voilà. Ok. Et là, au mois de mai-juin, on sait qu'il y a encore d'autres compétitions. Est-ce que tu as coché des échéances avec tes entraîneurs? Est-ce que tu seras présente sur des compétitions en particulier? Je serai donc au championnat des Vosges le 28 ou le 29, je sais plus, mais c'est un jeudi férié au championnat Je, des Vosges. je me souviens, on laissera Fanny qui gère le planning. Moi-même, je devrais le savoir, mais elle nous confirmera. Je sais que c'est le jeudi de l'Ascension, il me semble, un jour férié, effectivement. Donc, mais t'inquiète pas pour la date. Sinon, on n'est pas trop en avance pour les prochaines compétitions. On- D'accord. Et là, donc, tu es focus sur les championnats des Vosges avec un objectif en particulier, sans te mettre la pression, hein. Tu réfléchis à quelque chose de particulier? En ce moment, du coup, j'ai repris. En fait, il y a eu la petite pause après le cross des séances demi-fond. Et là, j'ai repris. Du coup, en ce moment, j'essaye de me mettre plus à l'aise sur mes allures du 1000, donc en 3,50, mais pour passer justement en dessous des 3,50. Donc, je fais plus des séances demi-fond. Donc, l'objectif, c'est de battre tes propres temps, notamment en particulier. Il n'y a pas forcément un titre que tu cherches là actuellement. J'ai jamais vraiment été dans la recherche de titres, mais oui, en ce moment, je suis plus sur mon temps. Ok, tu veux te battre contre toi-même, c'est très bien. Alors, tu es très jeune, j'ai dit tout à l'heure, et la plus jeune invitée de côté vestiaire, tu vas passer chez les cadettes à la rentrée prochaine. Penses-tu déjà te spécialiser dans une discipline ou est-ce que quand tu seras chez les chez les cadettes, pardon, tu auras encore envie de toucher à tout? Euh, oui, j'aimerais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais tester le 800. Si ça se passe bien, pourquoi pas continuer là-dessus. Euh, le 400 aussi, que j'aimerais bien essayer. En fait, ça sera vraiment de la découvrir d'autres disciplines qu'on n'avait pas en minime. Et puis on verra bien plus tard si je trouve mon... Ton bonheur, Voilà, je cherchais le mot. ça marche. Alors, j'ai déjà constaté qu'il y a une super ambiance dans le club de Saint-Dié. On avait parlé avec Maë et Capucine quand elles étaient passées dans l'émission. Est-ce que tu peux nous parler de ton côté de cette ambiance ACHM? Il me semble que tu fais partie d'un petit groupe de copines que je vois régulièrement ensemble sur les stades. Dis-nous un petit peu l'ambiance que toi tu vis. Et quand je suis arrivée, il y a tout de suite quatre, quatre filles, oui, elles sont quatre. Oui, trois, quatre, qui m'ont pris sous leurs ailes. Elles font de l'athlétisme depuis 6-7 ans. Moi, je suis arrivée avec avec déjà mes 13 ans, je crois. Et puis, je les ai rencontrées. Puis maintenant, on est tout le temps ensemble. Ok, vous avez accroché, là c'est les copines maintenant. Il y a Marine Aumer Mhm. et Guyot, euh, Ludivine, je sais plus son nom de famille, et Eline Simon. Ok, ça marche. Un joli petit groupe. C'est vrai que vous vous voyez régulièrement ensemble hein, sur les stades. Alors, on en a terminé avec les questions sportives. On va aborder la partie plus personnelle. Avant de te poser la question, je dis à ceux qui sont présents sur le direct de déjà réfléchir à vos questions parce que ça y va les commentaires là, tout le monde est en train de se lâcher. C'est bien, hein, faut mettre de l'ambiance. J'essaye de pas trop regarder parce que ça me déconcentre. Je vois des trucs qui me font rire. Ah, c'est rien à voir avec toi, Elsa. Hein. C'est des bagarres entre les pistards et les trailers. Donc
préparez déjà vos questions pour Elsa pour tout à l'heure, pour la fin de l'émission. Alors, on va aborder la partie plus personnelle. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu as des frères et sœurs? Et si oui, font-ils également du sport? Tu m'as déjà répondu que tu avais une sœur. Est-ce qu'elle fait du sport? Bah, j'ai une sœur, du coup. Elle, alors, faut que je remonte dans mes souvenirs parce qu'elle a fait de la Zumba il y a très longtemps. Bah, à l'époque où moi je faisais du tennis, elle faisait de la Zumba. Après, je crois qu'elle a jamais été dans un club. Non, je crois pas. Et en ce moment, elle pratique pas de sport. Si ce n'est, elle va à la salle de sport parfois. D'accord. Ok. Alors, tes parents nous regardent certainement, peuvent nous dire un coucou dans les commentaires s'ils veulent. Est-ce qu'ils sont autant passionnés de sport que toi? C'est quelque chose qu'ils t'ont transmis ou c'est plutôt l'inverse, ils t'ont suivi? Ah ah. Alors, mon père a fait très longtemps du foot, jusqu'à ce que bah, je sois née, en fait, je crois. Ou alors un peu après ma naissance. Il a tout arrêté. Puis il s'est remis à faire du tennis quand moi j'ai commencé à en faire. Donc parfois j'allais courir avec lui, mais vraiment pas. C'était avant l'athlétisme, donc quand j'étais en sixième, cinquième. J'allais courir avec lui, puis c'était juste de la rigolade. Et bah, je pense que ça. Je cherche le mot. Ça, ça a Ça a, changé du ça a eu sport. une influence, tu penses? Ça a eu une petite influence dans le fait que je vais courir. Ok, bah, papa, maman. Ah, elle fait coucou. Claire, Tiff, c'est Tiffany, hein, le prénom de maman. Bonjour, madame. Et Alors, donc c'est plutôt eux, même si papa t'a un petit peu mis le pied à l'étrier à travers sa pratique, c'est plutôt eux maintenant qui te suivent à travers tes performances sportives. Et donc Alors, mon pardon, père, je t'écoute. on a mon père du coup qui m'a un peu influencé au niveau de la course à pied. Et maintenant, Ouais, c'est ma mère qui s'est mis à courir quand moi j'ai commencé. d'accord. Ok. Donc, madame Tiffany court également. Je vais essayer de m'y remettre moi aussi. Ça fait 6 mois que j'ai pas couru, malheureusement. Donc, on pourrait monter un groupe de redébutants, si vous voulez, madame, hein, si jamais. Allez, on a encore deux questions. Salut Maë, il y a Maë Voinzon qui est également là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Maë. Alors, tu es actuellement en troisième au collège André Malraux de Senones, on l'a dit plusieurs fois dans ta présentation. Tu es jeune, tu as encore le temps d'y réfléchir. Mais est-ce que tu aurais déjà une idée des études que tu voudrais mener plus tard pour éventuellement une idée de métier? Oui, donc au niveau de la fac, alors c'est compliqué, mais j'aimerais aller en STAPS du coup, dans l'espoir de devenir kiné. Parce qu'en fait, j'ai eu des blessures, des petites douleurs, tout ça. Je suis allée chez un ostéo et là, bah, je suis tombée amoureuse du métier. Ah, d'accord. Et les Alors, blessés, tout ça, c'est ce que j'aimerais faire. parce que tu me dis kiné. Alors, kiné, je vais te dire un truc. Le pourcentage de gens que j'interviewe qui sont soit en études de kiné, soit qui veulent devenir kiné, soit qui sont déjà kinés, c'est assez incroyable. Non, mais il n'y a aucun jugement par rapport à ce que je dis. Tu me parlais d'ostéopathie. Tu voudrais pas forcément te spécialiser en ostéopathie, plutôt kiné. Justement, le choix là est compliqué entre ostéopathie et kiné parce que déjà, c'est deux métiers qui, qui se ressemblent, mais qui dans le fond sont assez différents. Et j'ai vu plusieurs professionnels qui m'ont dit, bah, qui m'ont donné des visions totalement différentes des deux métiers. Donc, il y en a qui me disent ça, il y en a qui me disent ça. Donc, c'est un peu compliqué de déceler le vrai du faux. Tu as le temps, je m'inquiète pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es toute jeune. Tu verras ça au fur et à mesure des études. En Oui, tout cas, si jamais tu es ostéopathe ou kiné, on garde contact, hein. D'accord? Tu me feras un tarif par rapport à la sécurité sociale. c'est Je noté. plais- je plaisante. Allez, dernière question avant de passer aux anecdotes. J'ai deux anecdotes qui sont anecdotes et traits de caractère. Mais la dernière question d'abord, traditionnelle, en fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie, mais peut-être que si. Est-ce que tu as d'autres passions, Elsa? Euh, Bah, quand je pense à ma passion, je pense direct au sport, parce que c'est ce qui me donne le sourire, en fait. Et donc sinon, je pense pas avoir d'autres passions. D'accord. C'est comme une fois, enfin, c'est comme une fois, c'est comme à chaque fois je le dis, ta réponse, je l'entends très souvent. Quand j'entends tout ce que tu fais comme activité, les études, les déplacements,
en compétition, les allées et venues, etc., je crois que c'est difficile parfois de placer d'autres passions et le sport est une passion en soi. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, je te remercie déjà pour toutes tes réponses par rapport à l'interview. Je regarde juste un petit peu les messages avant de parler des anecdotes. Je vois Jérémy Poilet, je vais faire l'afficher. Bravo à ton entourage. Si tous les jeunes étaient comme ça, ce serait top. Alors, Merci. pardon. T'as entendu, elle a dit merci beaucoup. J'ai un peu coupé. Je voudrais rajouter quelque chose. Je la connais pas comme vous la connaissez. Je me permettrai pas. Je suis pas légitime pour donner des avis. Mais il me semble qu'effectivement, c'est une fille qui est très posée. Alors, j'utilise des fois le terme discipliné, mais pas dans le terme militaire, mais qui écoute vraiment, qui est très attentive. J'ai constaté ça quand j'étais passé à Saint-Dié et qui a envie de se faire plaisir et de progresser. Je suis assez d'accord avec vous, mais vous la connaissez bien mieux que moi. Donc, préparez les questions. On parle des anecdotes. Vous pouvez déjà lâcher les questions dans les commentaires. On va parler de la première anecdote. Et tu me diras, alors, tu connais le principe de l'émission. Je ne sais pas si tu en as regardé une en entier. Oui, vite fait. D'accord. Alors, à la fin, je donne des mots ou des suites de mots et ça doit t'évoquer quelque chose. Tu dois nous expliquer de quoi il s'agit en fait. D'accord. D'accord? Alors, je te dis sport, inégalité femmes-hommes et Catherine Switzer. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Eh bah, ça déjà, c'est des mots très récents parce que j'ai passé mon oral blanc hier. Et donc, mon sujet, ma problématique, c'était en quoi Catherine Switzer a-t-elle révolutionné le monde du sport? Donc, c'est la première femme qui a couru un marathon. Et j'ai entendu parler d'elle il y a très longtemps, je dirais en cinquième. Et depuis la cinquième, je me suis dit, mon oral du brevet, je le ferai sur cette femme. Parce que son histoire m'a touchée, tout simplement. Alors, je vais te dire un truc. Tu sais qui m'a donné l'info? À ton Il avis. y a beaucoup de personnes, alors je sais pas. C'est maman. C'est maman qui m'a donné cette petite info. Je t'avoue, j'assume, je ne connaissais pas Catherine Switzer. Je suis allé chercher sur Internet et effectivement, elle a révolutionné le sport féminin en particulier parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit. Alors, je suis pas surpris, hein, c'est assez ancien, mais c'est toujours surprenant de le lire. Les femmes n'avaient pas le droit de courir les marathons. Et elle s'est inscrite sous alors en ne mettant pas son prénom en entier, en mettant uniquement l'initiale. Voilà, exactement. Et en fait, si j'ai bien tout compris, Elsa, tu me diras hein, si je me trompe, c'est toi la spécialiste, mais elle s'est lancée dans la course, dans le marathon, et certains organisateurs ont voulu l'arrêter et lui arracher le dossard. On est d'accord, c'est ça? C'est ça, exactement. Elle n'avait pas le droit. On a tenté de lui arracher son dossard. Donc elle s'est fait protéger par d'autres coureurs qui ont formé une sorte de cercle autour d'elle. Et, euh, et son pas, il a été, du coup, après, il a révolutionné le monde parce qu'il a changé la société de l'époque. Il a aidé à faire progresser les choses. On est d'accord. Et grâce à elle, les femmes ont pu s'inscrire par la suite. Alors, je ne sais pas combien d'années après, si c'était l'année suivante, mais en tout cas, ont pu faire des marathons. Donc, c'est quelque chose qui te tient à cœur, l'égalité femmes-hommes. L'histoire, elle m'a touchée et puis bah, c'est venu comme ça. OK. Alors, deuxième anecdote, qui est pas vraiment une anecdote, mais un trait de caractère. Euh, alors, tu vas me dire, je vais te donner encore une fois des mots, et tu vas nous expliquer un peu pourquoi on m'a donné tous ces mots à ton sujet. Alors, athlétisme, passionné, appliqué, déterminé. C'est c'est des mots touchants que j'aime recevoir. Je sais pas qui a pu donner ça, mais bon, on me l'a déjà beaucoup dit. Et puis, c'est ce que j'essaye d'être finalement. D'être Hmm. féminine, je trouve que c'est important. Et puis, oui, tout simplement. Alors, c'est un peu tout le monde qui m'a donné ça. J'en avais parlé avec Jérémy, j'en avais parlé avec tes parents, j'en avais parlé un peu avec JB. Voilà, c'est les mots qui reviennent dans la bouche de toutes ces personnes à ton sujet. Et c'est ce qu'on disait avant en discutant. Donc, comme dit, je te connais pas assez, mais c'est ce que tu dégages. En tout cas, je suis complètement d'accord avec ces termes. Voilà. Alors, avant de passer aux questions des spectateurs, j'affiche
Fanny qui donne 20 sur 20 à l'entretien côté vestiaire. Ok, c'est bon, t'es reçu. T'es reçu. Tu pourras avoir ton diplôme côté vestiaire. Allez, je vous attends pour les questions. Je sais qu'on a un petit décalage toujours d'une dizaine de secondes. On est en avance sur ce que vous voyez, les spectateurs. Je vais juste meubler le temps que vous posiez les questions, à moins qu'il y en ait dans le chat. Je vais aussi regarder tout à l'heure. Juste vous préciser que dans une semaine, on recevra Mathis Mermier de l'Atelier Vosges Pays de Remiremont. Et le 1er juin prochain, on va inaugurer. Alors, on avait déjà fait une sorte d'interview croisée, mais c'était avec Sarah Boeuf et Arnaud Mange qui étaient au même endroit. Là, on va faire une interview croisée avec 3 personnes à 3 endroits différents. 2 triathlètes féminines qui sont Alexia Val et Laura Bontemps, qui sont alors licenciées athlétisme à l'ES Taon, mais également donc licenciées triathlètes à Nancy. Voilà, donc ça c'est pour les informations. Autre chose, Jérémy Poilet qui est là, le président de l'AC Saint-Dié, va également faire partie des invités du mois de juin. C'est lui qui va nous, nous clôturer la première saison de côté vestiaire. J'ai hâte, hein, j'ai hâte. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je ne suis pas assez présent dans les Vosges pour dire que je suis un ami de ces personnes. C'est des bons copains avec qui j'adore discuter de sport et j'ai hâte d'échanger avec lui. Yes, Jérémy, il l'a dit. Il y a une question de Fanny dans le chat. Ta section sport continue-t-elle au lycée? Alors, dans ma ville, on a notre lycée de secteur, du coup, c'est soit Beaumont ou Jules à Saint-Dié. On n'a pas de lycée à Snon, donc non, elle s'arrête là. C'est pour ça que j'avais pensé à aller à Gérardmer, au lycée de la Griselle, pour justement continuer la section. Ok, tu as eu ta réponse, Fanny. Je vois Romane Claire. Alors, le nom de famille, c'est qui? C'est la sœur? C'est la sœur qui pose également une question. Est-ce qu'une autre personne de ton entourage t'encourage à poursuivre le sport? On m'encourage à poursuivre le sport. À poursuivre? Ouais, elle parle peut-être d'elle qui te pousse à faire du sport? Pas spécialement, finalement. Et on dirait que je m'encourage moi-même à poursuivre le sport parce que avant, j'étais pas vraiment dedans. Et puis maintenant, je me vois pas vivre sans, en fait. Je m'imagine pas un jour sans sport. D'accord. Mais ça, j'adore. Alors, moi, je suis pas dans un combat, mais faut pas croire, hein, le sport, j'en ai déjà régulièrement discuté, notamment avec les filles de la CHM. Je sais pas pourquoi avec la CHM, ça revient toujours ce débat. Pour moi, le sport, c'est une sorte d'hygiène de vie. Et quelle que soit la performance, quel que soit le niveau, c'est tout ce qui compte, c'est l'aspect santé et surtout l'aspect plaisir. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'assume avoir un niveau plus que moyen, mais je m'éclate vraiment à pratiquer le sport, d'ailleurs quel qu'il soit, même si je suis plutôt course à pied. C'est super important à mes yeux et je suis heureux quand j'entends des jeunes parler comme tu parles. C'est pas la majorité, hein. Croyez-moi, parce que là on parle entre nous, entre sportifs. De manière générale, le sport c'est pas toujours le trip d'une majorité de personnes. Je ne cherche pas à ce que ça le devienne, mais je pense qu'il y a encore un combat pour mettre en avant le sport. Voilà, ça c'est mon avis. Il y a d'autres questions qui sont arrivées et des remarques. Maë Voinzon, je suis arrivé en retard, mais Elsa, tu m'as l'air d'être une fille au top. La relève est assurée. On dirait que je suis vieille, mais espoir en septembre quand même. Quelle horreur. Ça va aller. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir de la part de Maë. Maë, avec qui on aura aussi une interview flash avant fin juin. C'est prévu pour faire le point sur ces nombreux titres là qu'elle a encore accumulés. Elle a encore une course fin mai. Voilà. Claire, pardon. Je dois avouer que Maë, c'était un peu mon exemple du club quand je suis arrivée. Tout le monde veut être comme elle, finalement. Enfin, qui C'est ne une voudrait pas. référence. C'est une référence. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, Claire, Tiffany, donc maman, est-ce qu'il y a une course, un trail emblématique à laquelle tu voudrais t'inscrire? Excellente question. Eh bien, j'attends d'être en cadette, d'avoir 16 ans pour m'inscrire à plusieurs trails. Parce que maintenant, je peux. Enfin, à mon âge, je peux pas m'inscrire à toutes les courses. Par exemple, le trail des Roches, j'ai pas pu le faire. Il y a le trail des Brosses que je pourrais faire l'année prochaine. Mais oui, j'attends d'être
d'être en cadette du coup parce que le monde du trail va s'ouvrir à moi. Ok. Alors, je vois encore une remarque de Fanny. Alors, c'est un bon lycée, la Aigrisel. Mon frère et ma sœur y sont allés. Ils ont des super souvenirs. Oui, on m'a tous dit ça. Enfin, tout le monde m'a dit ça. Alors, ok. Alors, Fanny, hein, pour info, moi je suis alsacien, mais Fanny est originaire de Remiremont. Et ses frères et sœurs et elle sont des grands pratiquants de sport. On fait à peu près tout le département des Vosges. Voilà. Alors, Jérémy Poilet qui a une question. Une école de trail, est-ce que tu aimerais? Eh bien, je connais pas. Je pense que j'aimerais parce que le trail, c'est vraiment, c'est ce que j'aime en fait. Être en nature, courir, c'est compliqué, mais franchement, j'aime bien. Mais je savais pas que ça existait une école spécifiquement trail dans les Vosges. Alors, je vais me permettre, tu me corriges, Jérémy, si je dis une bêtise. J'ai suivi ça de loin. J'entends le terme école de trail se développer un peu partout, et notamment dans les clubs. Je pense que c'est la Fédé qui a lancé cette idée de mettre en place des écoles de trail dans les clubs. On aura l'occasion, on reparle de ça en juin. Voilà, il me dit, on en reparlera en juin. J'ai entendu passer ça, je parle pour moi, non pas pour la CHM, je me permettrai pas. J'ai entendu parler de ça aussi à l'Athlé Vosges, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est en cours. C'est des idées qui sont en cours au niveau de la fédération, mais je n'en dis pas plus. Alors, Maë, ah, c'est gentil, je ne doute pas de tes capacités, tu as tout pour réussir. Merci beaucoup. Jérémy, je t'ai entendu, on en parle de ça en juin, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je me permettais de faire un peu de langue de bois. Alors, Alan Claire, la piste ou la forêt? Ah, ça aussi, c'est une très bonne question. Tout le monde s'est battu tout à l'heure dans les commentaires. Je voyais Jérémy qui disait la piste, c'est fini. Et Fanny qui disait non, la piste, c'est le cœur de l'athlétisme. Alors, piste Alors, ou je forêt? vais me faire des ennemis en disant ça. Non, finalement, en fait, j'ai pas vraiment d'avis parce que la piste, c'est, bah, en fait, la forêt, on a d'un côté la nature, et la piste, pour moi, c'est les bons souvenirs, l'ambiance des compétitions, les amis, oui, les bons moments passés sur la piste. Et la forêt aussi, en fait, parce que j'aime courir partout, que ça soit donc en forêt, sur la piste, à la plage. Franchement, partout, ça me va. Ok, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est complémentaire, même si j'avoue aussi avoir une préférence pour la forêt, mais les deux sont complémentaires. Le Les cœur deux, de la paix reste la piste. mais les deux sont très différents, donc c'est assez compliqué de répondre. Je suis d'accord avec toi. Alors, maman qui pose encore une très bonne question. Tu préfères courir seul ou accompagné? Mmh, je dirais que accompagné quand même. Parce que quand je vois mon groupe de l'athlétisme, je me dis si on me demande de courir soit toute seule, soit avec elle, la question ne se pose pas. Et puis bah, ça permet de se vider la tête tout simplement quand on parle avec ses amis pendant un petit footing ou même un entraînement de demi-fond. Franchement, je préfère largement accompagner. D'accord. Alors, les questions n'arrêtent plus. J'en prends encore une ou deux, hein, et après, on va arrêter parce que d'habitude, on fait 30 minutes. Mais c'est super. Je connais la CHM. Ils font vivre les interviews. Merci à vous, hein, tous ceux de la CHM. Alors, je vois encore les trois dernières remarques et après, j'arrête. Donc, Fanny qui disait il n'y a pas d'ennemis sur côté vestiaire, il n'y a que des amis, il n'y a que parfois des avis différents. Je pense que c'était quand tu voulais, tu ne savais pas comment trancher. Je suis d'accord avec elle. Nous, on n'est vraiment pas là dans le jugement, on est dans le partage, dans la discussion. On a le droit de pas être d'accord. On va pas se faire la tête pour autant. Le débat, c'est ce qui compte. Alors, JB qui a une très bonne question également. Est-ce que tu vises les France de cross la saison prochaine? Ah, parce que là, en minime, je pouvais pas me qualifier individuellement, je crois. Enfin, il n'y avait pas de nombre de places requises. Mais bon, pourquoi pas? Il me semble qu'en minime, c'est la Coupe de France. Effectivement, il y a un nombre de places limité. Là, tu seras chez les cadettes, donc effectivement, ce sera une autre qualification possible. D'une autre manière, parce que c'est la coupe des ligues, il me semble, pour les minimes. En fait, on court sous le maillot de la ligue. C'est ça. Jérémy Poilet, partage, convivialité et kiff, complètement d'accord avec toi.
Fanny, encore une question, je change complètement de sujet. Quel plat te fait le plus envie après un gros entraînement? Bah, étonnamment, c'est pas un plat très copieux en mode un fast-food ou je ne sais quoi. Non, c'est un plat. Justement, quand je ressors d'un entraînement, j'ai envie de garder mes efforts et de manger plutôt sain. Alors, une salade César avec de l'avocat, de la crevette, de la tomate cerise, bah, c'est tout ce qui fait mon bonheur. D'accord, pas de McDo. Même pas. D'accord, parfait. McDo, on garde ça pour après les compétitions. Ok, alors sur ces mots très culinaires, on va mettre fin à l'entretien. Je vais encore te remercier mille fois pour ta sympathie. Tu es très jeune, tu as été très à l'aise. Tu as, malgré ton âge, transmis et partagé ta passion du sport en général, de l'athlète en particulier. C'est ce que j'adore dans ces interviews, qu'on partage. On a tous une trajectoire singulière, différente, même si on fait tous parfois le même sport. On a tous comme j'ai dit, des trajectoires différentes, et c'est ça qui est passionnant quand on vous écoute. Voilà. Je vous remercie également toutes celles et tous ceux. Je remercie toutes celles et tous ceux qui étaient présents ce soir. Il y avait vraiment du monde. On a eu des records de connexion là, et ça a vraiment, euh, comment dire, bougé dans le chat. Voilà. Donc merci encore Elsa, Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Je pense que avec plaisir, et à bientôt sur un stade, notamment au Championnat des Vosges. j'y serai. Ça marche. Bonne soirée Elsa, bonne soirée à tous.